Il suffit d'ouvrir le livre. Le texte est d'une grande beauté, mais il a quelque chose de plus. Un courant souterrain qui court derrière les mots. Une voix qui parle et provoque un vide en soi, comme un mystère. Après 12 années d'exil dans la cité d'Or-Falaise, Al-Mustafa, l'élu et le bien-aimé, voit venir le bateau qui doit le ramener dans son île d'origine. À l'annonce de son départ, le peuple se rassemble. Le prophète est écrit en anglais. Le sage oriental, qui a longtemps séjourné parmi les Américains, s'adresse donc à eux dans leur propre langue le jour de son grand départ et leur livre l'essence de sa croyance. Le théâtre allégorique est dressé. Par sa forme, le texte est une leçon humble, grave et bienveillante, de l'Orient à l'Occident, faite par l'un des fils de la Nahda, le grand mouvement de renaissance culturelle qui a traversé le monde arabe à la fin du XIXe siècle. Ouvrons bien nos oreilles. Celui-là qui a veillé avec nos jours et écouté les pleurs et les rires de notre sommeil va nous dire sa vérité, que nous donnerons à nos enfants et eux-mêmes à leurs enfants, et elle ne périra point. Avant même que la prophétie proprement dite ne commence, un grand silence s'établit donc. Un chercheur de silence, voilà ce que je suis. Et quelques trésors ai-je trouvé en mes silences que je puisse dispenser avec confiance, écrit Gibran. Au fond, peut-être aurait-il préféré se taire, mais son cœur est devenu un arbre lourd de fruits. Et puisqu'il faut partir, le moment est peut-être venu de cueillir et distribuer. Des hommes et des femmes sortent de la foule et l'interrogent comme on interrogerait une pitié. P-Y-T-H-I-E. Oui, celle qui... Enfin, bon, là, je ne sais pas. Sur l'exil, l'amour, les enfants, le manger et le boire, le travail, la douleur, l'amitié, la beauté, la mort. En quelques phrases jaillies de son inspiration la plus profonde, le prophète répond. Il parle de la joie et de la tristesse, du crime et du châtiment, des lois, mais aussi de l'acheter et du vendre, du plaisir, du temps. Vos enfants ne sont pas vos enfants, dit-il. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Le malfaiteur ne peut agir mal sans le secret acquiescement de tous. Le secret acquiescement de tous. Votre joie et votre tristesse sans masque. Quant au mal, qu'est-ce sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif? Gibran développe le paradoxe à chaque ligne de sa prophétie, non pour affirmer la dualité des choses, mais au contraire pour en souligner la secrète unité. Car, s'il est vraiment sage, le maître ne vous invite pas à entrer dans la maison de la sagesse, mais vous conduit plutôt au seuil de votre propre esprit. Le prophète ne donne pas des pensées, mais à penser. Il offre un texte facile à consulter, une petite Bible dont les réponses sont en abîme. Rien n'indique que la morale qu'il inspire n'est pas chrétienne. Gibran est un maronite croyant. Donc les maronites, c'est des chrétiens du Liban, on trouve au Liban pas mal, Moyen-Orient. Mais son christianisme est teinté d'un exotisme oriental. Plus qu'un exotisme d'ailleurs, une saveur forte, une épice brûlante. Si ses références à Dieu sont continuelles, son message puise aussi à d'autres sources, sinon à d'autres dieux. Le dieu nature d'abord, la religion du corps dans la nature, sans doute issue de l'enfance miraculeuse que Gibran a passée parmi les nymphes dans la vallée libanaise de la Kadisha, où l'on aurait dit que le monde a été créé. C'est là qu'il a suivi l'onde et gravi les rochers, et qu'il s'est enivré d'aube dans des coupes emplies d'éther. Ce panthéisme est longuement exalté tout au long du prophète, et parfois avec violence, car Gibran aime les tempêtes. Il parle de l'orage qui éclate, de l'ami qui est le champ que vous ensemencerez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. De lui-même dont on dit qu'il s'entretient avec les arbres de la forêt, mais non avec les hommes.
de la raison et de la passion qui sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. Ce culte sensuel de la nature accompagne une relation si personnelle à la divinité que Gibran est accusé d'enseigner une doctrine théiste. Notre Dieu, qui est notre moi ailé. Et comme si cela ne suffisait pas, il infuse dans son message un soupçon de réincarnation. Un instant, un moment de repos sur le vent, et une autre femme m'enfantera. Le lecteur se retrouve dans un univers mystique subtilement païen. Cette profusion d'influence n'effraie personne. Elle attire comme une religion contemporaine qui fonderait en elle toutes les autres. Mais le prophète est plus que cela encore. Quand le livre paraît, Gibran a 14 ans. Il en avait écrit une première version en arabe à l'âge de 15 ans, qu'il avait corrigée et remaniée à 2 reprises. Le texte anglais qu'il rédige par la suite, il doit le reprendre 4 fois avant de le confier à l'imprimeur. Je voulais, écrit-il, être tout à fait sûr que chaque mot fût le meilleur que j'eusse à offrir. Pourtant, il l'affirme lui-même, l'essentiel ne figure pas dans le texte, car l'essentiel ne peut être dit. Gibran est pareil à ces hommes qu'il décrit, ceux qui ont la vérité en eux mais ne l'expriment pas en paroles, ceux chez qui l'esprit demeure dans le rythme du silence. De sa mère, qu'il aimait éperdument, il dit « Elle vécut des poèmes innombrables et n'en écrivit aucun. Le chant étouffé d'une mère trouve à s'exprimer sur les lèvres de son enfant. » À l'évidence, je m'arrête 2 secondes. À l'évidence, le poème intérieur... Je suis touché presque. Le poème intérieur est infiniment plus vaste. Non, C'est ça mignon. le fait là. Franchement, je te conseille de le lire en entier. Pour toi. Hein? J'ai prévu de te l'offrir pour ton anniversaire, alors je te le dis tout de suite pour pas que tu patientes. Enfin merde, je suis contente. Pardon, excuse-nous Quentin. Non, ça m'a... Voilà. À l'évidence, le poème intérieur est infiniment plus vaste que celui que l'on pourra jamais traduire en paroles. Gibran ne livre en fait qu'un certain nombre d'illustrations de cette chose indicible qui est la vérité muette de son âme. C'est comme si, écrit un commentateur, la vérité était un lieu vide qu'il s'agit de combler par cette foule de figures. Mais ce vide central, ou ce trop-plein comme on voudra, le lecteur le sent à chaque ligne. Il le reconnaît, devine le même en lui. Comme si l'invisible évoqué par Gibran parlait directement à l'invisible qui est en lui. Mais l'écrivain n'envoûte pas son lecteur pour simplement le faire vivre dans la contemplation. Loin d'être nostalgique de son paradis perdu, il se projette à corps perdu vers le devenir. La prophétie entière n'a qu'un seul sens, pousser l'individu à faire effort sur lui-même, à s'élever de son moi pygmée à son moi divin. Cette ascèse conduit à trouver son unité, Dieu en soi, et à participer à une espèce de fusion de la nature et du monde céleste. On a beaucoup comparé la quête du moi divin du prophète à celle du surhomme du Zarathustra. L'exilé libanais était impressionné par Nietzsche, mort en 1900, qui a cueilli les fruits de l'arbre vers lequel je me dirigeais. Mais Gibran n'est pas sulfureux. Même si son aversion pour toute autorité, celle des gouvernements comme celle des prêtres, et son mépris de la tradition, la loi des morts qui veut s'imposer aux vivants, sont assez évidents, sa rébellion est en quelque sorte contenue, dominée, transformée. L'élévation est empreinte d'humilité et de fière soumission. Et si vous cherchez Dieu, écrit-il, ne soyez pas préoccupés de résoudre des énigmes. Regardez plutôt autour de vous et vous le verrez jouant avec vos enfants. C'est là seulement qu'il est possible d'entrer en contact avec les valeurs supérieures. Non pas la liberté, la plus forte des chaînes, bien que ses anneaux brillent au soleil, mais la vérité, l'amour et surtout la beauté. Une image que vous voyez, bien que vous fermiez les yeux, et un chant que vous entendez, bien que vous